Yo les gars, c'est Alex, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on change de contexte, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on va faire un nouveau type de vidéo. Dans cette vidéo, on va décortiquer un échange de messages, pas de moi, c'est pas un échange de messages qui vient de moi, ça vient pas de mon téléphone, ça vient d'un ancien élève de coaching qui m'a contacté par message, vu qu'on s'entend bien, il me fait ouais Alex, voilà, il y a cet échange avec cette fille, j'adore cette fille, il venait de l'aborder dans la rue quelques jours avant. Il me fait voilà, elle répond un peu froidement là, j'arrive pas à savoir pourquoi, qu'est-ce que toi tu ferais? Et de fil en aiguille, vu que moi j'aime bien ce genre de truc, bah, je me suis pris au jeu et en fait j'ai fait la moitié de son échange avec lui, donc on l'a fait à deux par message. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que, petit aparté aussi, il a conclu avec elle juste après, ils se sont vus à la suite de cet échange de messages, ils ont conclu ensemble le soir même, c'était très fluide d'après ce qu'il a dit, c'était génial. Mais pour lui, ça partait droit dans le mur, c'était ce qu'il avait l'impression de voir. Et ce qui est donc très intéressant à analyser dans cette vidéo, c'est la différence monstrueuse, monumentale, presque absurde d'interprétation entre lui et moi. Comment moi j'interprète les messages qu'elle envoie, comment lui les interprète. Et on va voir que toute la suite de l'échange en découle. À tel point qu'à un moment, il me demandait quoi répondre. Je lui ai même pas donné de réponse, je lui ai juste dit, ok, pose-toi cette question. Et en se posant la bonne question, en ayant la bonne interprétation, instantanément, il a trouvé la bonne réponse. Une des bonnes réponses parce qu'on a une infinité, mais il a trouvé quelque chose qui a marché. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo, on va décortiquer l'échange ensemble. C'est pas si long que ça finalement, vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de faire spécialement long, et pourtant il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de sexualisation, donc restez jusqu'au bout. Alors maintenant je vais aller sur l'ordi et je vais juste activer le système. C'est la première fois que je fais une vidéo avec ce truc, ça s'appelle Loom, peut-être que vous connaissez pour certains d'entre vous. Cool, est-ce qu'on me voit là? Start recording. Ok, c'est bon, nickel. Alors maintenant on va installer ça ici, on va essayer de se mettre bien. Et puis, let's go. Putain, j'ai l'impression d'être dans Mission Impossible. Je suis un agent secret. Alors, bon, ça c'est pas l'échange de messages, c'est Audacity qui enregistre l'audio. Déjà 6 minutes, c'est pas rien. Bon allez, c'est parti, on se concentre. Il y a juste 9 screens, hein, donc il n'y en a pas tant que ça finalement. C'est pas énorme, hein. Comme je vous l'ai dit, ça va être assez rapide. Alors, premier message, c'est le premier screen qu'il m'a envoyé. Donc, il a commencé par répondre à une story d'elle. Il l'avait abordé le jour même de cet échange, il me semble. Donc, il a répondu à une story d'elle qui devait sous-entendre qu'elle devait être fatiguée. Donc, il lui dit: je sais que notre rencontre était impactante, mais de là à te mettre KO avec un smiley qui se marre. C'est une très bonne façon d'ouvrir. C'est vraiment une très bonne façon d'ouvrir la conversation. C'est vraiment pas mauvais ce qu'il a fait. C'est même très bien, hein. A priori, y a pas. Ça va juste dépendre de comment il enchaîne derrière. J'espère au moins que tu n'as pas eu d'accident en courant vers d'autres robes à fleurs. Là, déjà, première question qui va se poser. Comment est-ce que toi qui regardes cette vidéo, comment est-ce que tu interprètes ce genre de réponse? Tu vois ça, comment est-ce que tu interprètes ça? Bien lui, en l'occurrence, ce qu'il a interprété, c'est ok, elle n'est pas spécialement intéressée, ça va être compliqué, c'est bon. Elle a pas trop kiffé la démarche. Qui continue, là, il fait, juste il se marre un peu, c'est une façon de se marrer, il fait ouais, tu sais garder un secret, elle dit une véritable tombe la petite. Et là, il commence à faire un peu le lover. C'est pas un problème si t'es comme ça, si c'est ta personnalité, si vraiment ça vient du cœur. Les meufs, elles vont avoir un problème avec ça si c'est pas congruent. Si par exemple, vous allez voir qu'elle a répondu des violons, si elle interprète ça comme si tu dis ça à n'importe quelle meuf en fait. Mais si vraiment là, t'as eu un coup de cœur et que ça vient du cœur, bah, y a pas de problème. Ça peut être une très bonne façon de réagir. Sauf que là, le problème, c'est que dans des messages, on est obligé d'interpréter ce qui se passe. Encore plus que dans la réalité. Donc elle lit les messages, elle se dit ouais ok, il me sort les violons, il fait ça avec toutes les meufs, donc effectivement elle va pas kiffer. Donc voilà ce qui s'est passé. J'ai rencontré récemment une fille qui marche beaucoup, genre avec un regard éclair, évidemment il est en train de parler d'elle. Ouais, je vais tous les sélectionner, comme ça je pourrai les ouvrir à la suite. Hop là. Nickel. En 24 heures j'ai vu 58 robes fleuries, mais aucun regard comme le sien. Donc en gros, elle devait avoir une robe à fleurs, ce que j'ai compris en lisant ça, il me l'a confirmé après. Elle avait une robe à fleurs en fait, et ils en ont sûrement parlé dans leur interaction. Et en gros, il est en train de dire que. En fait, il fait une blague sur ce qu'elle a dit, hein. En gros, elle lui dit ouais, j'espère que t'es pas allé voir plein de meufs. Et lui, justement, il rigole là-dessus, il fait du second degré. Ouais, j'ai vu plein de meufs avec des robes à fleurs. Donc déjà, 58 meufs, c'est absurde. 58 avec des robes fleuries, c'est évident que c'est une blague. C'est vraiment pas mauvais, hein. Mais aucun regard comme le sien. Et là, évidemment, le problème, c'est la façon dont elle interprète ça. Et par défaut, elles vont toutes interpréter ça comme ça. Si tu sors des compliments très poussés dès le début, elles vont se dire ouais, il me sort les violons.
Même si tu le penses sincèrement, par habitude, elles vont se dire, ok, il est en train de me sortir les violons, il le pense pas vraiment, il dit juste ça à toutes les meufs pour qu'il se passe un truc. Et donc là, il m'envoie ce message. C'est ici qu'il m'a envoyé l'échange. C'est à ce moment-là il m'a envoyé ça, là, cet échange. Euh, bon, là, vous voyez la suite qu'on a répondu ensemble, mais lui, il m'a envoyé jusqu'au violon. Il me fait, ouais, voilà, j'aime bien cette meuf, je la kiffe. Il y avait plutôt une bonne vibe en vrai, mais là, je comprends pas, elle répond pas. Elle me répond juste à un violon, elle est pas investie. Juste avant, elle me bâche un peu dans mes messages. Je comprends pas ce qui se passe. Et là, je regarde ça, je fais, mais qu'est-ce que tu me racontes, mec? Elle est complètement dingue de toi, cette fille. Qu'est-ce qui se passe là? Continue, enfin, elle est à fond là, elle te kiffe de ouf. Il me fait, ah, mais n'importe quoi, attends, elle me répond à peine un violon, elle me bâche avant. Qu'est-ce que tu me racontes? Donc là, déjà, battle d'interprétation. On n'a pas la même interprétation. On n'interprète pas ces messages de la même façon. Moi, je lui explique que je vois ça comme elle est à fond. Je lui dis, ouais, elle est à fond parce que, on va revenir en arrière. Le fait qu'elle dise j'espère au moins que tu n'as pas eu d'accident en courant vers d'autres robes à fleurs, vous expliquez pourquoi j'interprète ça comme beaucoup d'intérêt. Déjà, elle répond un truc assez long, elle fait l'effort de répondre un truc assez long, elle fait l'effort de répondre un truc marrant. Alors, en soi, c'est marrant, on va pas mentir. J'espère que t'as pas eu d'autres accidents en courant vers d'autres robes à fleurs. Elle essaie d'être drôle quand elle fait ça. Elle fait un peu d'effort, hein. Elle en fait pas mal en fait dans sa réponse. Pourquoi est-ce qu'elle ferait ça si elle n'était pas intéressée? Mais bon, ça reste quand même assez libre à interprétation. Mais c'est la suite qui me fait être sûr à 100% qu'elle est complètement dingue de lui, cette fille. Tu sais garder un secret, elle répond une véritable tombe, la petite. Une meuf qui est pas intéressée, elle lui aurait dit ouais, je m'en bats les couilles de ton secret, qu'est-ce que tu me racontes, mec? Va parler à quelqu'un d'autre. Ou alors elle répond pas, ou alors elle est en mode vas-y, avec un point d'interrogation, en mode ouais, bon, why not? Là, elle est complètement dans le truc, une véritable tombe, la petite. En plus, il y a un petit côté un peu sexuel là-dedans, il y a un petit côté un peu, je vais pas dire un peu soumis, mais il y a un peu ce côté-là qui fait que on sent qu'elle est en train de jouer au fond d'elle. Et là, il y a vraiment une grosse différence d'interprétation. Moi, je vois ça comme ça, lui, il voit ça totalement différemment. Donc déjà, là, ça démontre déjà la subtilité d'un échange de messages. C'est qu'en fonction de comment tu interprètes ce qu'elle est en train de dire, mais tu vas pas du tout avoir la même façon de réagir, tu vas pas avoir la même stratégie de réponse. Et même si on parle pas de stratégie, juste intuitivement, naturellement, en étant toi-même, tu vas pas avoir envie de répondre les mêmes choses. Donc là, ça me confirme le fait qu'elle est intéressée, donc je me dis, ouais, mais c'est hyper clair. Ce qu'elle a dit avant, le bâche, c'est juste qu'elle doute de son intérêt à lui. Elle-même est insécure. Elle est en train d'être insécure. Elle se dit, ouais, mais il doit faire ça avec plein de meufs, je devais juste être une meuf comme ça pour se taper une barre parmi tant d'autres. Il, il m'envoie des messages là, mais en vrai, il me sort un peu les violons, ok. Je lui plais pas tant que ça dans le fond. Pourquoi je lui plairais tant que ça? Il peut aller voir des meufs comme ça. Même moi j'ai kiffé, donc si moi j'ai kiffé, les autres meufs elles vont kiffer, c'est évident. Pourquoi moi il me kifferait moi, tu vois? Alors que pourtant elle est très attirante cette meuf, mais par défaut, si elle se dit moi il me plaît, bah forcément il plaît à des meufs qui sont aussi bien que moi, et pourquoi il m'aimerait moi, tu vois? Donc là elle doute, elle est très intéressée par lui. C'est ma façon d'interpréter ça. Donc après elle sort les violons. En gros, elle veut qu'il investisse, elle veut qu'il prouve qu'il est pas en train de dire des conneries, elle est en train de tirer sur la ficelle. Elle aime bien le mec qui est en face d'elle, mais en même temps elle est un peu insécure, et elle se dit ouais bon, tant qu'il m'a pas prouvé qu'il y a vraiment un truc qui sort de l'ordinaire, tant qu'il m'a pas prouvé que... Tant que j'ai pas vraiment senti que je lui plais vraiment, bah il me fait des avances, il me fait des compliments, mais j'y crois pas trop quoi, donc ouais mec, je vais pas trop rentrer dans ton jeu, je te mets un violon pour te montrer que j'interprète ça comme ça, et je sais pas comment tu vas te démerder pour me faire changer d'avis, mais moi, mon avis, il est comme ça, c'est que j'y crois pas trop, donc voilà, gros, c'est ton taf, maintenant, démerde-toi pour me faire changer d'avis, quoi. Et donc là, quand t'as cette interprétation, déjà, t'as certaines pistes qui viennent intuitivement. Intuitivement, tu risques de te dire, ah putain, mais du coup, en fait, faut que je la complimente encore plus, faut vraiment que je lui dise non, non, mais vraiment, je rigole pas, tu me plais vraiment, etc. Sauf qu'il y a un problème. Si t'as vu ma formation complète sur la séduction, t'as vu que, bah, je vais pas réexpliquer ma formation ici, hein, bien évidemment, c'est trop long de toute façon, mais tu vas comprendre ce que je vais expliquer maintenant, c'est que le problème, si tu fais ça, c'est que il y a son ego qui va se mettre à kiffer. Elle va se mettre à kiffer. Elle va se dire ah putain, vas-y, ce mec il est pas mal, j'arrive à faire en sorte qu'il me court après. Que j'y crois ou que j'y crois pas, ça me fait kiffer. Que j'y crois ou que j'y crois pas, c'est toujours kiffant. C'est un mec, il est pas mal, voilà. Il a une bonne chat, je l'aime bien. Il me court après.
Et du coup, elle va juste faire ça en boucle pour que tu cours, juste parce que ça nourrit son ego et qu'elle prend du plaisir. C'est pas spécialement malsain, en vrai tu ferais peut-être pareil hein, si t'étais à sa place. Mais voilà le phénomène qui va se mettre en place si tu fais ça. C'est pour ça que c'est pas du tout ce que je recommande de faire. C'est le genre de moment où il y a une technique paradoxale à utiliser. C'est le fait que pour créer de la confiance, tu peux faire l'inverse. Tu peux casser quelqu'un. Le fait de le casser, ça va créer de la confiance, paradoxalement. C'est exactement ce qu'il a fait ici. En gros, ce que je lui ai dit à ce moment-là, c'est ok, le but, c'est que tu comprennes la logique. Voilà, vous l'avez vu dans mes vidéos, moi, je veux pas juste donner des méthodes à appliquer, ça va servir à rien et vous allez être nivelé. Je veux que les gens qui me suivent comprennent la logique et que par eux-mêmes, ils arrivent à reproduire ça. D'ailleurs, j'ai vu les échanges de messages qu'il a fait après ça, c'est génial, mais il a compris en un échange comment ça fonctionne et ces échanges, ils sont 10 fois mieux en quelques jours, ça a décuplé de niveau, quoi, c'est juste génial. Je le fais, ok gros, voilà comment tu vas réfléchir pour trouver ta réponse. Voilà les questions que tu vas te poser. Si tu étais persuadé à 100%, on va partir du principe que c'est vrai, tu es persuadé à 100% que cette meuf, elle est folle de toi. Donc voilà ce que je lui dis, voilà. Écoute, là, elle n'est pas vraiment collaborative. Ok, elle a des raisons plus ou moins justifiées de pas l'être. Mais au final, que ce soit justifié ou pas, elle n'est pas vraiment collaborative. Et c'est pas tellement justifié, c'est un peu enfantin quand même. Si elle est insécure, bah c'est un peu son problème, j'ai envie de te dire. Si par exemple, je sais pas, si elle a peur que tu abuses d'elle. Mais ça c'est complètement compréhensible évidemment, tu vas pas t'énerver pour ça. Ça c'est quelque chose d'autre. Mais là c'est une question d'insécurité. Ça va, on n'a pas 8 ans, on n'est pas des enfants, c'est une femme. Tu vas pas non plus la prendre enfin, tu vas pas non plus la prendre par la main, lui donner la béquille et ça va, c'est une femme donc là, il faut un peu va falloir punir cette attitude, le fait qu'elle collabore pas. Ok, t'es insécure, mais c'est pas mon problème, tu vois. Genre, moi, déjà, je prends des risques, je fais la démarche. Bah, à toi de mettre un peu du tien. Hein. Il n'y a pas de raison que ce soit juste moi qui galère et qui mette des bûches dans le feu. Faut que tu collabores, sinon c'est de la merde. Donc, il va falloir punir cette attitude. Mais il faut le faire avec une certaine attitude, avec un certain mindset. Imagine que tu es persuadé à 100%, tu es sûr à 100% que quoi que tu dises, peu importe ce que tu vas lui dire maintenant, peu importe la réponse que tu vas envoyer, que ce soit un point, que ce soit un smiley, que ce soit un smiley doigt d'honneur, peu importe ce que tu envoies, elle va revenir. Tu en es sûr à 100%. Peu importe ce que tu envoies, elle va répondre et elle va investir dans l'échange. Tu en es sûr à 100%. Quoi que tu mettes, elle va revenir et investir. Et essayer de se rattraper. Sachant qu'il faut que tu punisses là-dessus qu'elle a fait. Punir, ça veut juste dire lui montrer en gros que toi tu tolères pas ça et que si elle change pas d'attitude, si elle se met pas à collaborer et à mettre des bûches aussi dans le fourneau, bah tu vas arrêter d'en mettre toi. Tu vas pas en mettre si elle en met pas. Il faut que tu lui fasses comprendre ça. Donc là il a réfléchi, il a fait bah honnêtement Alex, bah, dans ce cas c'est ça que je mettrais. Et il m'envoie, c'est dommage que tu saches pas apprécier les compliments. Bah bingo, je fais mais mec c'est parfait, c'est parfait, ça remplit le cahier des charges. C'est exactement ce qu'on veut. Et vu que ça vient de lui, vu que ça vient de toi, c'est pas moi qui l'ai pondu, ce message, ça vient de toi, donc c'est encore plus optimal, ne serait-ce que pour ton process, mais même pour la congruence avec ta personnalité, toi et ta vue en face. Moi, je sais pas, je l'ai pas vu votre interaction, j'étais pas là, c'était pas un coaching en face à face. J'ai juste l'échange, donc je sais pas vraiment ce qu'elle a vu de toi, je sais pas si elle va trouver ça congruent si je donne une réponse. Ça vient de toi, ça remplit le cahier des charges, c'est optimal, vas-y, balance, let's go, envoie, je réfléchis pas, t'envoies ce message. Donc il fait ok, bon Alex, je te fais confiance, il envoie le message. Et là, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Bingo, elle se met à un peu plus porter ses couilles et à faire des efforts. Alors, je l'apprécie très fort s'il est sincère. Et elle continue d'essayer de faire bonne impression. Elle a vu qu'elle a fait une erreur d'orthographe, elle a peur de passer pour une conne, elle fait un imprécis sans S, évidemment. Elle fait très attention à l'image qu'il a de lui, hein. Qu'il a d'elle, pardon. Vous le voyez pas forcément, mais pour moi c'est très clair, elle fait très très attention à l'image qu'il a de elle dans cet échange. C'est subtil, hein, c'est le fait qu'elle ait fait une petite blague au début, le fait que ce soit une petite blague sa réponse. Elle a pas juste bâché, elle a fait une petite blague en bâchant. En mode je te bâche, mais en même temps je veux te montrer que je suis marrante et du coup vas-y reviens, tu vois. C'est assez subtil, mais ça me paraît assez clair. Donc là, bon, par contre, pour la suite, j'ai pas
donner en permanence ce genre de conseils à cet ancien élève, j'ai un peu pris les choses en main et j'ai écrit les messages moi-même sur la suite. Parce qu'en fait, il y avait pas mal de choses à faire, il y avait pas mal de choses à remettre en place dans cet échange. Et c'est très instructif juste de voir les messages qui sont pondus et d'expliquer la logique qui est derrière. Donc sur notre conversation WhatsApp, j'expliquais ce que je faisais en même temps. Et, euh, et donc je lui disais les messages envoyés en lui expliquant pourquoi il fallait les envoyer. Donc là, ça suit la même logique. C'est en mode, ouais, moi j'ai mis des bûches dans le fourneau, moi j'ai investi, je fais des pas vers toi, j'ai fait plein d'efforts, je me suis beaucoup dévoilé, je me suis rendu vulnérable, voilà, t'as dit que c'était des violons, mais moi j'étais sincère, hein, vraiment tu me plais, je te l'ai montré, tu me bats, je t'investis pas trop, bah vas-y, maintenant à toi de mettre des bûches, à toi d'investir, à toi de faire des efforts, tu vois. Donc là, tu prends les choses en main, tant mieux, mais tu vas devoir quelque chose pour te faire pardonner. Il y a vraiment beaucoup de nuances, c'est pour ça qu'il faut écoutez juste les conseils de cette vidéo, ça va donner beaucoup d'épiphanies, ça va faire réaliser plein de choses. Mais si tu as vu ma formation, c'est là que tu vas tirer le plus de valeur de cette vidéo. Vraiment. C'est là que tu vas en tirer le plus parce que tu vas pouvoir connecter plein de choses ensemble. Par exemple, le fait qu'il y a un petit smiley joueur. Ça aurait été différent s'il y avait un smiley qui lève les yeux au ciel. Parce que là, ça aurait activé son ego. En mode, ouais bon, il commence à forcer. Enfin, pas à forcer dans le sens un forceur, mais à forcer dans le sens où ouais bon ok je veux bien faire des efforts et ok j'ai compris je suis pas une enfant, faut que je fasse des efforts mais si tu me mets trop de pression aussi comme ça là tu me montres vraiment que ça te plaît pas. J'ai pas mérité autant de dédain en fait. Elle va se dire donc ça va activer son ego. Alors que là il y a un petit smiley joueur c'est pas pareil. Le message qui est sous-communiqué c'est bon allez je vois que tu te mets à faire des efforts. Ouais, allez vas-y continue de faire des efforts ça me plaît mais sache que ça me plaît et que je suis prêt à continuer d'être bon délire, à jouer et à avoir une petite vibe un peu sexuelle avec toi. Si, si tu continues dans cette direction, c'est nickel. Moi, je suis prêt à faire ce que tu veux en fait. Si toi, tu fais ce que je veux aussi et que tu investis. Et là, bingo. Là, il y a plus de doute. Y a plus de doute. Elle est complètement à fond. Et elle est folle de lui cette meuf. Et encore, lui, il le voyait toujours pas, hein. Il continuait de se dire ouais, c'est mort. C'est à voir, mais je suis curieuse de savoir comment je pourrais. Ah, c'est génial, c'est vraiment un strike. T'envoies un message et boum, la meuf elle investit comme ça. C'est trop bon, c'est trop fluide en fait. C'est super fluide, c'est trop bien, c'est génial. Et là, pareil, il faut récompenser direct. Et comment on récompense? Comment est-ce qu'on fait pour récompenser? Comment est-ce qu'on fait pour donner de la valeur? Bien, pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, malheureusement, ça va s'arrêter ici. Je vais pas faire une vidéo trop longue non plus, ça va être trop long, c'est une vidéo de 2 heures sur YouTube, mais je vais continuer de commenter cet échange jusqu'au bout en intégralité dans la partie complément de ma formation complète sur la séduction qui est accessible dans le lien dans la description, il y a un lien. Donc je vais décortiquer en entier dans ma formation. Donc si tu es en train de regarder ça depuis la formation, bah pour toi on va continuer, ça va peut-être durer 1 heure ou même 2, j'en sais rien, il y a beaucoup de choses à dire. Et si c'est YouTube, bah moi, je te dis, j'espère que tu as kiffé déjà les petits conseils que tu as eu jusqu'à maintenant, que tu as bien capté la logique qu'il y a derrière, le fait que c'est important de déduire comment tu interprètes les choses. Et donc voilà, je t'ai dit comment ça se finit, hein. À la fin, ils vont conclure ensemble, ils vont se voir, et puis ça va être assez fluide. Donc bon, voilà. Pour YouTube, j'espère que tu as kiffé. Moi, je te dis à la prochaine. Check la description, il y a plein de trucs cool dedans. Et vas-y gros, c'était un kiff et reviens sur la chaîne quand tu veux. Abonne-toi pour pas louper les prochaines vidéos. Wow, ne pars pas maintenant en fait. Je viens de terminer la vidéo pour le reste de la formation. Mais pour en revenir sur YouTube, je me suis dit qu'en fait j'allais lancer un petit challenge aussi pour cette fin de vidéo. Donc, t'as bien fait de rester jusqu'à maintenant. Je vais te montrer 2 screens d'un élève de coaching encore une fois qui a montré. Il s'est pas encore fait coacher, il est juste sur le groupe d'attente parce que la date du coaching arrive. Donc il est sur un groupe avec d'autres gens. Et donc il a partagé un échange Tinder. Donc là ce coup-ci c'est sur Tinder. Il y a juste 2 screens. Et le challenge que je vais te donner pour cette vidéo, là, pour cette fin de vidéo, ça va être de essayer de deviner la bonne interprétation de pourquoi elle a répondu le dernier message. Ça va être un petit peu comme les vidéos en ligne d'échecs où à la fin des vidéos ils te montrent des configurations et te disent quel est le bon move à faire. Là ça va être un peu similaire, mais ça va juste être sur les interprétations. Comment interpréter correctement sa réponse. Je t'invite à mettre dans les commentaires ton interprétation de pourquoi elle a répondu ça. Donc alors, premier screen. Il a mis ce mignon ce petit Bob, dommage que tu n'aimes pas les gens propres sur eux. Il a dû faire une remarque par rapport à sa description, franchement c'est pas mal, hein, c'est pas mal non plus.
Merci, c'est pas que j'aime pas ça, c'est que ça me stresse. Alors déjà, comment est-ce que tu interprètes ce message? Il y a beaucoup de choses intéressantes à dire là-dessus. Il a mis je viendrai le plus mal habillé possible à notre premier rendez-vous. Donc là déjà, franchement, c'est du bon taf. Honnêtement, c'est marrant, c'est entreprenant, il y a un petit peu de sexualisation derrière. C'est vraiment pas mal. On voit que déjà en quelques semaines sur le petit groupe, alors qu'il n'y a même pas eu le coaching, juste sur le petit groupe en ayant quelques conseils dessus, il a déjà très vite implémenté les conseils qui ont été donnés. Parce que ça ressemblait pas du tout à ça, ces messages du début. Et peut-être que j'en mettrai dans une autre vidéo, peut-être dans la prochaine, je sais pas. Donc il y a déjà une bonne évolution en ne serait-ce qu'une semaine sur ce groupe. Et donc voilà, c'est déjà pas mal. Et la réponse suivante, elle a dit PTDR. Réponse mystique, réponse secrète. À vous les platines, pourquoi est-ce qu'elle a dit PTDR? Comment est-ce que tu interprètes ce truc? Pourquoi elle a mis ça? Et il s'avère que lui, il a répondu quelque chose qui, bah, je vais pas le mettre maintenant, je le mettrai peut-être la semaine prochaine, qui du coup a fait game over, fini. Impossible qu'il se passe un truc à cause de la réponse qu'il a faite. Voyons voir si vous allez faire cette erreur aussi, ou si tu vas trouver la bonne réponse. Comment t'interprètes ça? Qu'est-ce que t'en penses? Mets-le dans les commentaires. Puis voilà, j'espère vraiment que t'as kiffé la vidéo, gros. Et puis moi, je vous dis les gars, à la prochaine.